Nous allons maintenant regarder une simulation qui va nous permettre de faire des tracés de rayons pour des objets placés devant un miroir sphérique. J'ai ici un miroir qui va être concave, on voit sa courbure. J'ai mon objet qui est ici. On a déjà vu les différents rayons principaux. Ça va nous aider à trouver la position de nos images. Donc, premièrement, un rayon passant par le foyer. Le rayon passant par le foyer, comme ici, va revenir de façon parallèle à l'axe optique. J'ai un rayon parallèle à l'axe optique ici, ça en vient, va repasser par le foyer. Bien entendu, quand vous faites des tracés de rayons, mettez des flèches aussi pour qu'on sache dans quelle direction vont vos différents rayons qui sont tracés. Ça va vous aider à suivre votre tracé. Un rayon passant par le centre du miroir va revenir avec le même angle. Donc ça, c'est notre loi de la réflexion. J'ai tendance à ne pas utiliser ce rayon-là. Je le trouve superflu. Je pense qu'à 3 rayons, c'est suffisant. Donc, lui, je ne le mettrai pas comme ça. Donc, je vous demande d'en tracer 3 quand vous faites vos tracés de rayons pour les miroirs. Et un rayon passant par le centre de courbure va revenir sur lui-même. Donc, il s'en vient, frappe le miroir et va revenir sur lui-même. Donc, la jonction entre nos 3 rayons va nous dire à quel endroit l'image va se former. Comme les rayons vont revenir en convergeant vers un point ici, ça va nous donner une image qui va être réelle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui va être concentrée à cet endroit-là, puisque les rayons convergent. Et donc, si je mets un carton ou un écran à l'endroit où est mon image, je vais la voir directement sur le carton, okay, ou sur l'écran. Est-ce qu'on serait capable de la voir avec nos yeux, cette image-là? Bien entendu, si mon œil est placé ici derrière, ben, voyez-vous qu'après avoir passé par le point qui est ici, les rayons vont comme recommencer à diverger pour rentrer dans l'œil de la personne. Et donc, des rayons divergents vont faire en sorte que votre œil va faire le prolongement de ces rayons-là et il va vous faire voir l'image exactement à l'endroit où elle est située. Par contre, si vous mettez votre œil devant la formation de l'image, et là, ça ne fonctionnera pas parce que vous allez avoir des rayons qui sont en train de converger vers l'œil. Okay? Si je place l'œil devant, il va faire en sorte que finalement, l'énergie va être trop concentrée, puis votre œil va juste faire converger encore plus les rayons. Donc, il n'y a pas de formation d'image qui va se faire. Je vais avoir mal à l'œil, je vais avoir trop de luminosité qui va arriver en même temps dans mon œil. Bon, maintenant, on va essayer de voir si je positionne l'objet à différents endroits où les images vont se former et quelles vont être ses caractéristiques. Donc, premièrement, dans la situation qu'on a fait, notre objet est situé derrière le centre de courbure. Voyez-vous? À partir du centre de courbure, je m'en vais vers l'arrière. Les images vont tout le temps se former entre le centre de courbure et le foyer. L'image, elle va être réelle, elle va être plus petite. Donc, si mon image, elle est réelle, la valeur de sa position va être positive. Et là, comme elle est inversée, son grandissement va être négatif. Donc, ça veut dire que comme son grandissement ici est de moins 0,244, donc ça veut dire que c'est environ là, un quart de l'image de départ. Donc, elle est plus petite, puis elle est inversée. C'est ce que ça va nous renseigner ici. Donc, si j'approche mon objet, voyez-vous que l'image s'en vient de plus en plus vers le centre de courbure et elle s'agrandit. Quand je vais être directement au centre de courbure, l'image, elle est toujours inversée. Elle est exactement positionnée en dessous de mon objet. Donc, la tête en bas. OK? Et elle a exactement la même grandeur. Donc, ce sont les caractéristiques qu'on va avoir quand notre objet est placé directement au centre de courbure. Donc, je vais continuer d'avancer mon objet, donc de le rapprocher, plutôt, je devrais dire, de mon miroir. Donc, je suis entre le centre de courbure et le foyer. On voit que l'image va reculer. Donc, on est rendu maintenant à l'arrière du centre de courbure. Donc, on va s'éloigner de plus en plus de cette façon-là. L'image, elle est toujours réelle, elle est agrandie, elle est en arrière de nous. Donc, je continue de m'approcher. Donc, ça s'éloigne, ça s'éloigne. Quand je vais arriver directement au foyer, l'image va se former directement à l'infini. Voyez-vous les rayons, les 2 rayons que j'ai été capable de tracer, c'est-à-dire
celui-là parallèle qui passe par le foyer, un qui passe par le centre qui revient sur lui-même. Les deux seuls rayons que je suis capable de tracer, parce qu'un qui passe par le foyer, je ne suis pas capable de le tracer. Là, il serait ici comme ça ne fonctionne pas. Donc, on voit qu'ils sont parallèles, ils s'en vont vers l'infini de cette façon-là. Donc, mon image va se former directement à l'infini. Si je continue d'avancer légèrement, comme ça, voyez-vous que d'un coup, les rayons deviennent divergents, c'est-à-dire ici, les rayons qui reviennent sont divergents. J'ai besoin de faire le prolongement avec mes yeux, comme ça ici, prolongement des rayons, pour être capable d'avoir une image qui serait située à l'infini ou presque, là, du côté virtuel. Donc là, il n'y a pas de rayons qui vont revenir de mon côté, qui vont converger, qui vont faire en sorte que je vais avoir une image réelle. Donc l'image va être virtuelle et elle va être droite. Vous allez voir, on va finir par la voir apparaître, là. Je vais continuer de descendre ma position comme ça. Voyez-vous, là, on la voit. C'est le prolongement des trois rayons qui me permet de tracer mon image. Donc, elle est droite, elle est, dans ce cas-ci, agrandie et elle est virtuelle. Donc, dans cette configuration-là, en fait, on se sert du miroir un peu comme un miroir pour se maquiller ou quand on veut regarder de très proche. Et donc, on est vraiment agrandi et on a des images qui sont virtuelles. Mais il faut se placer très proche du miroir. En fait, il faut être en avant du foyer pour que ça puisse arriver. Si je continue d'avancer, comme ça, voyez-vous, je suis toujours en virtuel, agrandi, de cette façon-là, jusqu'à temps que je touche au miroir. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer pour commencer, le tracé de rayon pour un objet réel qui est placé devant un miroir concave. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui arrive si je prends un miroir qui serait convexe. Donc, je vais juste reculer mon objet, comme ça. Et je vais changer mon miroir. Pour avoir un miroir convexe, je vais mettre une distance focale négative. Ça veut dire que le foyer et le centre de courbure vont se trouver à l'arrière de mon miroir. Donc, si je prends mon objet et que je l'approche, comme ça, voyez-vous que peu importe où je le place, j'ai toujours une image qui va être virtuelle. Comme ça. Elle est virtuelle, elle est plus petite et elle est droite. Ça va être des miroirs qui vont rapetisser nos objets. Donc, l'image va être plus petite que l'objet. On utilise ce genre de miroir pour, entre autres, agrandir le champ de vision. Donc, on voit plus grand là, de notre territoire à couvrir avec un miroir comme ça. Le miroir du côté passager d'une automobile est de cette forme-là. Donc, ça fait en sorte d'avoir des images qui vont être plus petites. Donc, c'est pour ça que dans le rétroviseur, c'est écrit Objects in the mirror are closer than they appear. Ça veut dire les objets, donc les autos qui sont derrière nous, hein, sont plus proches qu'ils ont l'air. Parce que comme ils sont plus petits comme image, ça fait en sorte que notre cerveau pense que l'auto est plus loin. Parce qu'une auto plus petite, habituellement, est située plus loin. Il faut juste faire attention. Habituellement, elle est vraiment pas loin derrière nous. Dans le cas des miroirs convexes, on va toujours avoir, pour un objet réel, une image qui va être virtuelle, plus petite et droite. Donc, qui est quand même assez facile à retenir dans ce cas-là. Donc, ça complète ce que je voulais vous montrer concernant les miroirs concaves et convexes, la formation des images dans ce type de miroir-là, pour des objets qui sont réels. Donc, ceux qui sont intéressés à voir comment on fait les tracés de rayons pour des objets virtuels. Donc, je vais faire une autre vidéo à ce sujet.